Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Vraiment, comme le frère Alain le disait l'autre jour, que le Seigneur fasse qu'on se voit un peu. Alléluia. Je voudrais continuer dans le même esprit que le frère Amen et dans l'esprit de la rencontre du vendredi autour du passage de Apocalypse chapitre 10, le verset 7. Il y a deux grands axes que je voudrais présenter ce matin. Certainement qu'on ne pourra pas les regarder en détail. Ça pourra faire l'objet d'autres partages ou bien même que certains frères aussi ont des éléments de contribution, ils pourront les ajouter. Alléluia. Donc, je lis le verset 7 de la version seconde 21. Le frère Amen, tu as préparé pour nous nombre 10 qu'on avait lu la dernière fois, du verset 1 au verset 10. Je lis. Mais quand viendront les jours où l'on entendra le septième ange sonner de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Donc c'est toujours dans l'esprit de entendre le son de la trompette. Et le passage de nombre 10 nous donne quelques vérités, des vérités clés pour nous au sujet du son de la trompette. Donc il y a le son de la trompette et il y a la trompette elle-même. Mais pour ce qui est du son de la trompette, le passage que nous lisons donne au moins 4 vérités en ce qui concerne le son de la trompette. Et lorsque nous parcourons le livre de la Révélation, le livre d'Apocalypse, nous voyons qu'à chaque fois, il était question du son de trompette. À chaque fois, il était question du son de trompette. Et c'est vraiment important pour nous d'avoir des oreilles qui entendent ce que l'Esprit dit aux églises, des oreilles qui sont capables de distinguer les différents niveaux de son qui ont été présentés dans le livre de Nombre 10 et même de faire l'expérience de ces sons-là. C'est pour ça que nous insistons beaucoup sur le son de la trompette. Et par rapport à cet verset qu'on avait lu dans le psaume 49, il dit qu'il révèle son énigme au son de la trompette. Donc c'est important. Si nous voulons rentrer dans le mystère de Dieu, si nous voulons comprendre le mystère de Dieu, c'est important pour nous déjà d'avoir la compréhension du son de la trompette, d'avoir cette bonne compréhension. C'est pour ça que nous allons lire encore. C'est un peu un rappel que nous faisons. Nombre 10, verset 1 au verset... Dans la version française courante, s'il te plaît, parce que dans les autres versions, les traductions ne définissent pas les 3 niveaux de son. Le son pour que les anciens se retrouvent autour de Aaron et de Moïse, le son pour que l'assemblée se rassemble et le son du départ. La version française courante, il précise. En tout cas, pour moi, c'est plus clair quand je lis dans le français courant. Amen. Amen. Nombre 10, à partir du verset 1. Le Seigneur dit à Moïse, « Fais fabriquer 2 trompettes en argent martelé. On s'en servira pour rassembler la communauté ou pour donner le signal du départ aux différents camps. Quand on sonnera des 2 trompettes simultanément, toute la communauté se réunira autour de toi à l'entrée de la tente de la rencontre. Si on ne sonne que d'une trompette, seuls les responsables, les chefs de clan d'Israël se réuniront autour de toi. Si on sonne de la trompette en l'accompagnant d'une ovation, ce sera un signal de départ. À la première sonnerie, les tribus qui campent à l'est de la tente de la rencontre se mettront en route. À la deuxième sonnerie, celles qui campent au sud partiront. Mais pour les rassemblements, on sonnera de la trompette sans l'accompagner d'une ovation. Verset 8. Seuls les prêtres descendants d'Aaron sont autorisés à sonner de la trompette. C'est une prescription que vous et vos descendants devrez observer en tout temps. Lorsque dans votre pays, vous partirez en guerre contre des adversaires qui vous attaquent, vous pousserez le cri de guerre en l'accompagnant de sonneries de trompette afin que je me souvienne de vous. Alors moi, le Seigneur votre Dieu, je vous délivrerai de vos ennemis. Au jour de fête, le premier jour de chaque mois ou à l'occasion d'autres solennités, vous sonnerez de la trompette au moment où vous offrez les sacrifices complets et les sacrifices de communion. Grâce à cela aussi, je me souviendrai de vous. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Amen. Donc, de ce
passage-là, nous dégageons au moins 4 vérités au sujet du son de la trompette. Et la trompette elle-même aussi, il y a des vérités que nous pouvons aller chercher au sujet de ce qui a été dit, la trompette elle-même. Donc, pour le son de la trompette, il y a au moins 4 vérités que nous avons. La trompette servait à organiser le voyage. Et ceux qui devaient sonner de la trompette, la Bible dit clairement que ce sont les descendants d'Aaron, les prêtres, qui sont autorisés. Il dit bien autorisés, parce que tout le monde n'a pas cette autorisation. Tout le monde n'a pas ce droit de sonner de la trompette. C'est vraiment important. Du son de la trompette, du message qui est donné, va dépendre de notre préparation, va dépendre des équipements nécessaires que nous allons avoir pour le combat, que nous allons avoir pour le départ, que nous allons avoir pour les sacrifices, pour les fêtes de l'Éternel. Alléluia. Donc, si celui qui sonne la trompette, non seulement ce n'est pas autorisé, mais s'il sonne mal, mais ce qui va se passer, c'est la confusion. Ce qui va se passer, ce sera le désordre. Donc, ce point est vraiment important. Et dans le combat, il dit on sonnera de la trompette, et à l'occasion des fêtes, on sonnera de la trompette. Et les différents sons de trompette ont été donnés dans les versets plus hauts. Quand on sonne d'une trompette, quand on sonne des deux simultanément, ou bien quand on les sonne accompagné d'une ovation. Donc, ce sont ces éléments-là qu'on va chercher pour les rattacher aux autres points. C'est vraiment capital. Amen. Et pour notre passage de Apocalypse chapitre 10, il dit que quand viendront les jours où l'on entendra le 7e ange sonner de la trompette. Donc déjà, il faudrait qu'on parle un peu de ange. On a déjà parlé de ça, mais je tiens vraiment à revenir là-dessus parce que déjà, tout le monde n'est pas là et puis bon, nous sommes enregistrés aussi. Quand on se fie au verset 8 de Nombre 10, il dit que seuls les prêtres, les descendants d'Aaron, sont autorisés à sonner de la trompette. Donc ça veut dire que celui qui sonne la trompette ici, là, ce n'est pas un ange, les anges, les êtres célestes, comme on a l'habitude de penser, mais ce sont des serviteurs de l'Éternel. Ce sont des sacrificateurs qui ont le droit de sonner de la trompette. Parce que les anges eux-mêmes, là, Pierre dit que le message que nous avons, ce n'est pas pour eux. Et ils veulent plonger les regards dedans, mais on leur dit que ce n'est pas pour eux. Donc, ça ne peut pas être un ange. Et ce n'est pas aux anges que le Seigneur a soumis l'autorité du monde à venir dont nous parlons aujourd'hui. Ce n'est pas aux anges, les êtres angéliques, là, mais c'est à ceux qui vont arriver à la plénitude de son image et de sa ressemblance. C'est aux enfants de Dieu que le Seigneur a soumis l'autorité du monde à venir. Alléluia. 1 Pierre 1, verset 10. Prenez ces passages, mais on va les lire tranquillement. 1 Pierre 1, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est Amen. pourquoi, Amen. Vas-y, finis. Verset 13, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Donc, Pierre dit que ce n'est pas les anges comme on pense là, mais ce sont des serviteurs de Dieu. Parce que les anges eux-mêmes, là, on leur dit que ce n'est pas pour eux. Ils veulent mettre des regards dans ce n'est pas pour vous. Ils ne comprennent même pas ce langage. Alléluia. Ça, c'est une première chose au sujet des anges. Et le Seigneur lui-même, lorsqu'on parle d'anges ici, le Seigneur lui-même, il dit, je crois que c'est dans Luc, lorsque les Sadducéens sont venus lui demander, ben, il y a quelqu'un qui a... Et il a laissé sa femme à son frère après lui. Et il en est allé ici jusqu'au 7e, parce que c'était 7 frères. Et il lui demande de savoir, mais à la résurrection des morts, duquel d'entre eux sera la femme? Le Seigneur leur dit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne connaissez pas les Écritures. Vous ne connaissez pas les Écritures. Je n'ai pas cherché le verset, mais c'est que c'est dans Luc. Je vais voir si c'est dans Luc 20. Donnez-moi une minute. Luc 20, c'est 36.
Ouais, c'est ça. Luc 20, verset 36. Il y a verset 33, verset 21. Il dit, à la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme? En effet, les 7 l'ont eu pour épouse. Jésus leur répondit, les hommes et les femmes de ce monde se marient. Mais celles et ceux qui seront jugés dignes de prendre part au monde à venir et à la résurrection ne se marieront pas. Ils ne pourront pas non plus mourir, car ils seront semblables aux anges. Et ils seront des enfants de Dieu en tant qu'enfants de la résurrection. Alléluia. Que les morts ressuscitent. C'est ce que Moïse a indiqué dans l'épisode du buisson. Quand il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Car tous sont vivants pour lui. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Donc, lorsque nous sommes en train de parler de anges ici, pensons aussi aux enfants de Dieu en tant qu'enfants de la résurrection. Enfants de Dieu en tant qu'enfants de la résurrection. Quand nous parlons de la résurrection, il y a la première rédemption et il y a la dernière rédemption. Dans Éphésiens 2, il nous a ressuscités et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Mais au début du chapitre 2 d'Éphésiens, il commence à parler de la rémission de nos péchés. Donc, la rémission de nos péchés, c'est la première rédemption. Lorsque nous naissons de nouveau, nous commençons à marcher dans le processus de la résurrection. Alléluia. Donc, le Seigneur nous voit comme des anges. Amen. Il dit enfant de Dieu en tant qu'enfant de la résurrection. Il y a la première rédemption et la dernière rédemption. La première rédemption qui est marquée par la nouvelle naissance, qui est marquée par la rémission des péchés. Alléluia. Qui est marquée par l'adoption. Et nous commençons à marcher dedans, dans cette vie nouvelle, jusqu'à aller expérimenter la dernière rédemption. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Dans Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 19, le Seigneur lui-même, il parle des anges. Il va expliquer à Jean. Il dit c'est un mystère. Il dit c'est un mystère. Donc, tout ce qu'on vient de lire dans Luc 20, là, quand le Seigneur est en train de parler à Abraham, dans Genèse 15, il parlait de ça. Les étoiles qu'il a montrées à Abraham, là, sont les enfants de Dieu en tant qu'enfants de l'action. Alléluia. Ce sont des serviteurs de Dieu. Et parlant de ces enfants-là encore, il dit que Sarah, là, les enfants qui vont naître d'elle, c'est un peuple de rois. Donc, il parle d'un peuple de rois, un peuple de prophètes, des prêtres rois. Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 19. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Alléluia. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers des 7 églises. Donc, je reviens encore pour dire que lorsque nous parlons d'anges ici, dans le livre de la Révélation, nous parlons des serviteurs de Dieu. Nous parlons des serviteurs de Dieu qui font le service dans la maison de Dieu. Lorsque le Seigneur commence à parler aux 16 églises d'Asie, il insiste sur cet aspect. Je connais tes œuvres, ton service, ta foi, ton amour, ta persévérance. Je connais tes œuvres. Donc, il est en train de parler des serviteurs de Dieu. Il est en train de parler des prêtres, de ceux qui ont l'autorisation d'officier dans la maison du Seigneur. Hébreux 10, à partir du verset 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Amen. Amen. Dans la version seconde, il dit, tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices, debout pour faire le service. Il est dans Jean, il dit le mystère de cette le voici, le mystère de cette chandelier le voici. Et il commence à parler aux églises, il dit que je connais tes œuvres, ton service, alléluia. Donc il est en train de parler de ses serviteurs, il est en train de parler de ses serviteurs. Et les 7 églises, les 7 lettres adressées aux 7 églises d'Asie sont des trompettes, sont des sons de trompettes. Le message adressé spécifiquement à chacune des églises sont des sons de trompettes.
Regardez encore le verset 7 de Apocalypse chapitre 10. Quand viendront les jours où l'on entendra le septième ange sonner de la trompette. Dans Apocalypse chapitre 1, le verset 3, il dit « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et qui gardent ce qui s'y trouve, car le moment est proche. » Le moment est proche là, c'est le bout où il dit « car il n'y aura plus de délai ». Il n'y a plus de délai. Le dernier bout du verset 6. Il n'y aura plus de délai. Le moment est proche. Donc, ceux qui écoutent, ceux qui lisent, ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et qui gardent ce qui s'y trouve. Et lorsque le Seigneur va se révéler à l'apôtre Jean, à partir du verset 10, il dit qu'il a entendu une voix. Une voix. Tu peux trouver ça pour nous, tes frères, mon frère? Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait... C'est la première trompette. C'est le premier son que l'apôtre Jean a entendu. Mais de cette voix-là est sorti quelque chose. Il y a eu un message qui a été adressé à l'apôtre Jean à l'intention des églises. Et c'est ce message-là que le Seigneur a demandé à l'apôtre Jean de mettre par écrit et d'envoyer aux 7 églises. Et donc, adressé il dit écrit à l'ange 2. Donc, l'ange, qui est le serviteur de Dieu, qui reçoit les instructions du Seigneur, qui reçoit la parole de Dieu et maintenant qui va annoncer le message du Seigneur. C'est un son de trompette. C'est un son de trompette. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour sa parole. Et à travers ce message, à travers ces 7 trompettes-là, le Seigneur est en train de révéler son mystère. Il est en train de révéler son mystère. Alléluia. Je vais partager avec nous, en tout cas très prochainement, quelques audios, mais j'attends de voir si je peux compléter certains éléments. Parlant du mystère, en quelques mots, parce que je n'ai pas la prétention d'avoir toute la révélation. Amen. Amen. Alors, regardons un peu, maintenant que nous comprenons que les anges ici, ce n'est pas ce qu'on pense, et le son de la trompette, on comprend que c'est un message, c'est un enseignement, c'est une prophétie, c'est une révélation. Et ceux qui sont autorisés à sonner de la trompette, on va faire le lien avec le mystère. Il dit, le mystère de Dieu s'accomplira. Alléluia. Dans Jean chapitre 19, le verset 30. Ça, c'est le premier axe que je veux considérer autour du mystère de Dieu qui doit s'accomplir au son de la dernière trompette, ou bien au son de la trompette du 7e ange. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et Amen. il rendit l'esprit. Amen. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Au son de la trompette du 7e ange, le mystère de Dieu s'accomplira. Le Seigneur lui-même, à la crucifixion, il dit que tout est accompli. Mais la Bible dit quoi? Il a poussé un grand cri. Quand on lit Jean, il y a certains contours qu'on ne voit pas. C'est pour ça que lorsque nous lisons les Écritures, c'est bon de chercher le témoignage de 2 ou 3 frères qui ont parlé du même sujet. Comme Jean n'est pas le seul à avoir écrit au sujet des événements qui sont produits, il y a Matthieu, il y a Marc et il y a Luc aussi. Donc, on va aller voir ce que Marc et les autres disent autour de cet événement-là, pour avoir beaucoup plus de contours, pour avoir beaucoup plus de lumière au sujet de ce que Jean est en train de dire ici. Et Jean lui dit seulement que lorsque Jésus prit le vinaigre, il dit tout est accompli. Ça, c'est puissant, c'est un bon élément pour nous, que nous saisissons. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Donc, allons-y voir ce que Matthieu va nous dire. Dans Matthieu 27, à partir du verset 49. Et puis, on va prendre aussi après ça Marc. Marc aussi parle de ça. Marc 15, verset 37 au verset 39. Et Luc 23, verset 46, à partir du verset 46. On va aller étape par étape. Matthieu 27. Amen n'est pas là, on va profiter un peu. Vas-y. Matthieu 27, à partir du verset 49. Mais les autres disent, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Amen. On va s'arrêter là. Regardez ce que Matthieu vient rajouter. Jean dit que le Seigneur, il a dit,
tout est accompli. Et Matthieu vient dire que quand il a dit quelque chose qui s'est passé après, tu vas reprendre le verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. 51. Il n'y a rien après ça. Et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. Et Amen. Amen. Le verset 51 vient ajouter à ce que Jean a dit. Il dit que le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent et ainsi de suite. On va aller voir ce que Marc aussi dit. Ça fait deux éléments qu'il faut considérer. Lorsque le Seigneur dit, tout est accompli. Marc 15, 37. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Amen. Marc vient dire la même chose. Le voile du temple se déchira depuis le haut jusqu'en bas. Alléluia. Et qu'est-ce que Luc nous dit? Luc 23, Luc 23, verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Amen. Donc, ils se rejoignent. Mais Matthieu et Marc viennent donner un élément qui est très important à considérer. Où est-ce que je m'en vais avec ça? Nous allons regarder ce que cela traduit par rapport au sanctuaire, ce que cela traduit par rapport au tabernacle. Hébreu vient nous dire que ce voile qui est déchiré là, c'est cette route nouvelle et vivante que le Seigneur a inaugurée pour nous, au travers de son propre corps, au travers de sa propre chair. Alléluia. Et ça vient traduire aussi le fait que désormais, la séparation entre le lieu saint et le lieu très saint n'était plus, ça n'existait plus. Donc, c'est comme si les deux sont devenus un. Désormais, c'est un seul bloc. Alléluia. On va lire ces passages-là et puis aller tranquillement. Hébreux 10. Après, verset 19. Verset 19, verset 20. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. Amen. Donc, il a poussé un grand cri, il a rendu l'esprit et le voile s'est déchiré. Le voile ici, Hébreu nous dit que c'est le corps du Seigneur, c'est sa propre chair. Mais concrètement, par rapport au sanctuaire, ça vient montrer que le chemin du lieu très saint est désormais accessible. Alléluia. Ça vient montrer aussi qu'il n'y a plus deux, il n'y a plus de séparation. Ni un. Le lieu saint et le lieu très saint, c'est comme s'il y a une fusion, c'est devenu un. Alléluia. Nous prenons ces choses, il y a beaucoup de choses à dire au sujet du voile, mais nous prenons ces choses parce que nous sommes en train de parler du mystère de Dieu. Or, le mystère de Dieu, il concerne Christ et l'Église. Nous avons lu ces passages, nous allons les lire encore. Alléluia. Dans Éphésiens 5. Éphésiens 5, à partir du verset 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Amen. Donc, il est en train de dire que la chair du Seigneur, mais le corps du Seigneur, c'est l'Église. Mais en disant ça, et en considérant ce que les frères nous disent dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, il a rendu l'esprit et le voile s'est séparé. Et ce voile-là, qui est sa chair, qui parle de l'Église, qu'est-ce qu'il veut dire? Le Seigneur est en train de nous parler de la rédemption. Il est en train de nous parler de la rédemption. Alléluia. Il est en train de nous parler de la rédemption. Continuons dans Éphésiens, ce que l'apôtre Paul est en train de nous présenter. Verset 30. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je le dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Que le nom du Seigneur soit béni. Ils deviendront une seule chair.
Ils deviendront une seule chair. Comment? Par la rédemption. Ils deviendront une seule chair. Comment? Parce que le voile de la séparation est désormais déchiré. Ils deviendront une seule chair parce que nous avons un libre accès au sanctuaire. Nous avons accès au sanctuaire désormais. Nous avons accès à la présence de Dieu. Il n'y a plus de séparation. Mais le Seigneur lui-même, le Maître lui-même, il va expliquer ce grand mystère-là en peu de mots quand on va aller regarder Matthieu 19. Lorsque les gens sont venus dire, mais est-ce qu'on peut divorcer? C'est pour ça qu'on doit faire attention lorsqu'on parle du mariage dans la chair. Lorsque les couples vivent des situations, et puis les gens se lèvent et disent, bon, je me sépare ou bien je divorce. En disant ça, là, on est en train de se lever contre ce grand mystère-là. Quand tu as connu Christ, tu as connu la vérité, et puis tu te lèves parce qu'il y a un problème, tu dis, je me sépare. Il dit, ce mystère est grand. Et le Maître lui-même l'explique dans Matthieu 19, verset 1 au verset 6. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordaient et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Alléluia. Que l'homme ne sépare pas donc ce que Dieu a joint. À travers du voile, le Seigneur est en train de parler aussi de cette unité. Le fait que l'homme et la femme vont devenir une seule chair. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce que l'Église est son corps. L'Église est formée de sa chair et de ses os. Alléluia. L'Église est l'épouse du Seigneur. L'apôtre Paul dit ce mystère est grand. Et le Seigneur veut, et le Seigneur nous donne vraiment accès au sanctuaire pour que nous soyons dans cette intimité, dans cette union avec lui, pour que nous devenions une seule chair avec lui. Au nom de Jésus. Amen. Et l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 6, il parle encore de ces choses. Un Corinthiens 6, à partir du verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Lorsque le Seigneur commence à parler aux églises d'Asie, il commence par l'église d'Éphèse et puis il va faire ressortir cet aspect au verset 4, chapitre 2, verset 4. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et Moïse, dans Nombre 5, nous dit que lorsqu'une femme se détourne de son mari et va avoir des relations avec un autre homme, elle est devenue adultère. Alléluia. Donc, notre attachement au Seigneur vient par la doctrine du Seigneur, vient par la parole de Dieu. En parlant aux stades églises d'Asie, le Seigneur est en train de nous présenter ce mystère tranquillement. Il est en train de nous présenter l'alliance, son alliance avec l'Église. Il est en train de nous présenter comment l'Église va devenir un avec lui. Donc déjà au verset 19 du chapitre 1, en disant à Jean, le mystère de cette étoile et le mystère de cet chandelier, le voici. Ce n'est pas seulement de dire à Jean qu'il s'agit des serviteurs de Dieu ou il s'agit de l'Église, mais c'était de présenter à Jean le mystère de Christ et de l'Église. Alléluia. Et la doctrine est fondamentale. La chair du Seigneur, la Bible dit que c'est sa parole. Jean chapitre 1. La chair du Seigneur, c'est sa parole. En nous attachant à sa parole, en nous nourrissant
Paul dit qu'il a nourri et il en prend soin. Mais il a nourri comment? Par sa parole. Donc, en nous nourrissant de la parole du Seigneur, nous sommes en train de devenir une seule chair avec lui. Nous sommes en train de nous attacher au Seigneur. Nous sommes en train de rentrer dans cette alliance, j'ai envie de dire, qui est fusionnelle. On devient un avec lui. Et les os du Seigneur, c'est la prophétie. Chaque trait de la lettre est comme un os du Seigneur. Et il faut que la prophétie, il faut que l'écriture s'accomplisse pleinement, que tout ce qui a été dit au sujet du Seigneur s'accomplisse pleinement. Donc, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Donc, c'est l'esprit de la prophétie.